La fascination pour ces portraits est toujours la même. Le daguerréotype est un procédé photographique merveilleux et magique, fait de métaux, de vapeur, d'or, d'argent, de mercure, de feu et de soleil. On dirait la recette sortie d'un manuel d'alchimiste. Daguerre n'a pas trouvé la pierre philosophale, mais avec ses photographies, il a su rendre l'homme immortel. En 1839, photographier, c'est fixer la réalité avec exactitude et fidélité, comme on la verrait dans un miroir. Plus de 15 ans de recherche succèdent à plusieurs siècles de tâtonnements, et Daguerre réussit là où Niepce échoue, dans le temps de pause. Voici la première photo d'un être humain. On le voit ici en train de se faire cirer les chaussures, et la rue semble déserte, mais ce n'est pas le cas. Le temps de pause est si long que les passants sont fantomatiques. Pour la commercialisation de son procédé, Daguerre le réduit à 7 minutes et invente le pied daguerrien, afin de maintenir la tête du sujet pendant la prise de vue et ainsi éviter le flou. Vous comprenez maintenant le sérieux de ces visages. Malgré les contraintes telles qu'on les jugerait aujourd'hui, l'engouement pour le daguerréotype est immédiat et fait le tour du monde en moins d'une année. Les photographes sont d'abord des praticiens qui appliquent les recommandations. À l'histoire de la photographie comme technique succède une histoire de la photographie comme art. Le Gray et Nadar sont les maîtres d'un nouveau procédé, le collodion humide. De 1851 à 1890, ce négatif permettra, grâce à la reproduction des clichés, de faire connaître les artistes. Plus simple et moins coûteux, il permettra également l'émergence des photographes ambulants, les premiers reporters d'un monde en mouvement. Avec la diffusion des plaques sèches à partir de 1891, la photographie entre dans une nouvelle ère, celle de la photo amateur. L'histoire de la photographie comme culture. Et ce pas est définitivement franchi lorsque l'image noir et blanc devient couleur. La réalité est fixée si fidèlement par l'autochrome des frères Lumière, vous connaissez sans doute, puisqu'ils ont également inventé le cinéma. Mais ça, c'est une autre histoire, celle de l'image animée.